Bonjour à tous, Arnie MMA de retour. J'avais fait une petite pause, ça faisait un petit peu longtemps que je n'avais pas publié une vidéo. Perte de motivation, j'avoue, et perte de temps, généralement les deux vont ensemble. Et là, je reviens pour vous parler d'une news, d'une nouvelle qui a un énorme impact sur le monde du MMA, ou en tout cas sur notre appréciation du monde du MMA, qui sont des nouvelles règles et d'autres changements qui ont été édités par l'association des commissions de boxe aux États-Unis, donc Association of Boxing Commissions, le ABC, parce que comme vous le savez, c'est des juges de boxe en fait qui jugent le MMA et le MMA est régi par la boxe, par l'association de la boxe. En attendant, je voulais juste dire que je suis devenu ambassadeur pour Yokkao, donc cette marque de boxe thaï. Ils font du très bon matos, mais surtout ce que j'aime beaucoup, c'est que ils ont un look, un style qui est au moins étudié et sympa et qui change des trucs habituels de MMA, un peu trop agressif, un peu trop motocross, gamin de 12 ans. J'apprécie beaucoup et si vous utilisez mon code ARNIMMA, vous pouvez avoir 10% dessus et ça permet de me soutenir. Et en plus maintenant, ils font des équipements de MMA, des shorts de Vale Tudo, des rash guards et même des gants de MMA. Parenthèse fermée. Alors revenons à nos moutons parce que cette news, elle est géniale parce qu'elle change le game. Et je pense qu'elle est arrivée à cause du combat récemment entre Rob Font et Cody Sandhagen. Vous êtes peut-être au courant, ça a été un combat très ennuyeux, tellement ennuyeux qu'au round 4, Dana White a quitté la salle. Et je pense que beaucoup de monde a switché ce soir-là de l'UFC au combat de boxe de Jake Paul. Parce que c'est vrai, moi-même, je trouvais ça ennuyeux. J'ai arrêté, je suis allé regarder l'autre show de boxe anglaise avec Jake Paul et Nate Diaz pour voir ce qui se passait. Et puis au final, c'était pas un combat, voilà, c'était pas de la vraie boxe anglaise, mais c'était au moins divertissant. Nate Diaz a fait du Nate Diaz. Mais bref, passons. Donc ça s'est passé ce mois-ci, un peu plus tôt au mois d'août. L'Association of Boxing Commissions and Combative Sports fait une conférence annuelle et dans cette conférence, les régulateurs ont annoncé trois nouvelles, ils appellent ça des procedural changes, des changements procéduraux aux règles officielles du MMA, aux règles unifiées du MMA. Alors, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je le redis vite fait ici. Il y a plusieurs types de règles de MMA et la plupart du MMA, le MMA occidental, l'UFC, tout ce qui est aux États-Unis et en Europe, fonctionne sous les règles unifiées du MMA qui ont été éditées par cette même association de boxe, des commissions de boxe. Et de l'autre côté, il y a les règles du MMA asiatique, on appelle ça, ou les règles du ONE FC, puisque c'est quasiment que le ONE FC qui l'utilise, qui ont quelques différences, notamment les coups de pied et les coups de genoux à la tête, au sol. Donc bref, ces règles ne concernent que les promotions qui suivent les règles unifiées du MMA, à savoir entre autres l'UFC. Donc ça reste énorme. Certaines choses qui ont été dites sont des nouvelles règles, d'autres sont des précisions de certaines règles pour donner de meilleurs outils pour les juges et pour les arbitres de comment gérer un combat et on va les regarder ensemble. Le premier, c'est l'usage d'un cutman quand il y a eu une faute. Le cutman, c'est le mec que vous voyez entre les rounds qui vient avec des compresses ou qui va refermer des blessures en mettant de la vaseline ou autre, qui va nettoyer le sang, qui va s'occuper de toutes les blessures, qui va venir appliquer du froid, par exemple là où il y a un bleu, là où il y a un trauma, et aussi mettre de la glace sur le torse, sur le dos pour rafraîchir. En gros, c'est le médecin, c'est le médic, c'est le petit infirmier qui vient entre les rounds pour s'occuper du combattant. Donc là, ce qu'on va permettre, c'est au cutman de venir quand quelqu'un, par exemple, s'est pris un coup qui était illégal, par exemple, je ne sais pas, un coup de coude, un doigt dans l'œil qui a déchiré quelque chose et il saigne. Bon pendant la pause, avant de ça, on ne pouvait pas avoir de cutman, il fallait juste attendre. Tu as eu ton doigt dans l'œil, tu saignes, c'est ton saignement et on attend juste que tu arrives à voir de cet œil. Maintenant, le cutman peut venir. Et l'intérêt, c'est qu'il peut appliquer une compresse froide sur l'œil qui va aider. Ce qui est dit aussi dans ce texte, c'est que vraiment, c'est juste le cutman. Ton coach ne peut pas venir te voir pendant ce temps-là. Évidemment, le cutman ne peut s'occuper que de la blessure qui est due à la faute. C'est-à-dire que si vous avez une coupure pour autre chose, le cutman n'a pas le droit de s'en occuper parce que cette coupure était légitime, elle est venue d'un coup légitime et légal. Donc, vous devez faire avec. Donc il donne des précisions par rapport à ça, par rapport à comment ça doit être géré.
Donc là, je vous traduis à peu près, hein. Lorsqu'il y a un doigt dans l'œil, l'arbitre doit dire time out, donc dire temps mort. Le combattant a le droit à 5 minutes pour récupérer, donc ça c'était déjà le cas. Mais ici, le but c'est de le préciser. Donc bien sûr, les 5 minutes commencent quand il dit time out. En revanche, l'arbitre doit permettre au combattant d'avoir 1 minute à 1 minute et demie pour récupérer avant d'essayer quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que c'était un peu le chaos. L'arbitre pouvait venir dire est-ce que tu vois, demander ça, et parfois demander ça trop tôt. Donc on a un combattant qui, bien sûr, c'est un combattant, il va dire oui, et alors qu'il ne voit pas très bien, et alors qu'en soi, il a vraiment droit à 5 minutes pour récupérer. Et souvent, un doigt dans l'œil, ça met du temps à récupérer, c'est très douloureux. Et puis, quand le choc est violent, on voit flou pendant longtemps. Pendant ces 1 à 1 minute et demie, le combattant a le droit de recevoir donc une compresse froide sur l'œil ou une serviette mouillée, et ça ne peut être utilisé que pour l'œil et rien d'autre. Donc après, le physician, donc le médecin de l'événement, il va examiner le combattant après cette minute, minute et demie, une fois que c'est écoulé. Vous avez souvent vu avant ça des mecs qui arrivaient et qui foutaient une lampe de poche dans l'œil du combattant. Et bien là maintenant, alors ils disent il faut autant que possible ne pas le faire, parce que bon, bien évidemment à la fin il faut quand même que le médecin puisse voir la blessure. Mais il faut l'éviter autant que possible, et c'est vrai parce que ça n'a pas de sens. Tu es là, tu viens de prendre un doigt dans l'œil et puis on te met une lampe de poche dans l'œil, tu vois encore moins. Donc ça, c'est pas mal pour préserver les combattants. Là, il y a écrit ne demandez pas au combattant à ce moment-là s'il peut voir, parce que c'est trop tôt. Donc ça, c'est bien. Et là, c'est clair, c'est un ordre, c'est de l'impératif, contrairement à ce qu'on avait au-dessus où c'était du conditionnel. Là, vous ne pouvez pas demander au combattant s'il voit. Il faut permettre aux combattants d'avoir le temps de se recomposer, et pendant qu'il deviendra de plus en plus réceptif, parce que c'est vrai que si vous êtes concentré sur votre douleur, vous n'êtes pas forcément aussi réceptif à ce qu'on vous dit autour. Une fois qu'il sera capable de donner un oui verbal, oui je peux voir, là on pourra reprendre le combat. Et souvenez-vous que le combattant a droit à 5 minutes pour récupérer de son eye poke, de la faute. Première chose très intéressante qui rééquilibre beaucoup les choses au niveau du high cut, de permettre à un combattant de pleinement récupérer, parce que bien sûr souvent on les pousse à reprendre vite parce qu'on n'a pas envie que les gens prennent 5 minutes. Eux non plus ils n'ont pas envie de prendre 5 minutes, ils sont encore un peu chauds. Mais si vous reprenez trop vite, vous vous mettez à un désavantage. Et en plus moi je trouve que c'est un problème parce que du coup le combattant qui lui a mis un doigt dans l'œil, donc il part pas sans désavantage, il perd pas un point. L'autre pareil qu'un désavantage, il devrait y avoir plus d'équilibre, éventuellement déduire un point immédiatement si la faute est vraiment mauvaise, à mon avis. Deuxième changement, comment on repositionne les combattants après qu'il y a eu une faute ou un avertissement. Par exemple, vous avez 2 combattants au sol, un mec au-dessus, un mec en dessous. Celui qui était en dessous, on va dire, il était en train de se faire dominer, même si ce n'est pas toujours le cas. Il est en train de se faire dominer, il fait une faute. L'arbitre les relève pour leur dire qu'il a fait une faute, et ensuite il les remet debout. Il remet le combat à 0 alors que l'autre avait une position dominante. Donc le mec, en faisant une faute, gagne la possibilité de se relever et de sortir de cette position dominée. Là, ce qu'ils écrivent, c'est que l'intention de cette règle, c'est qu'un combattant ne devrait jamais avoir la possibilité d'améliorer leur position à partir d'une faute. Donc là je vous lis, lorsqu'un combattant qui est dans une position désavantageuse commet une faute et l'arbitre doit arrêter l'action, si ça peut être accompli raisonnablement, les combattants devraient retourner à leur position une fois que le temps a été pris pour l'avertissement, ou l'examen du docteur, ou la déduction de points. Lorsqu'un combattant est dans une position avantageuse et commet une faute et l'arbitre doit arrêter l'action pour un avertissement ou un examen du médecin ou une déduction de points, le combattant qui a fait une faute devrait perdre sa position ou son avantage quand le combat reprend. Notez que le terme avantageux ou désavantageux n'égale pas toujours au fait d'être au-dessus ou en dessous. Un exemple, ce serait qu'un combattant dont la stratégie est d'éviter d'être debout et pull guard, tirer la garde, donc tirer l'autre dans sa garde pour accroître ses chances d'avoir une soumission.
Si le combattant au-dessus, donc qui est dans la garde et donc qui est dans la position dominée dans ce cas-là, ça pourrait être plus approprié de les remettre dans la position au sol. Donc voilà, là c'est une clarification plus qu'une nouvelle règle, mais qui est bien parce que c'est vrai que parfois on voit des choses où il y a une faute et on les fait se lever ou on reset la position et dans une position qui en fait qui avantage le mec qui a fait une faute. Donc le but c'est vraiment que quand vous faites une faute, vous ne pouvez pas en tirer de bénéfice. Et ça, c'est une bonne chose quand même, parce qu'on en a vu plusieurs fois, même c'est assez rare, mais on le voit parfois, des combattants qui perdent une position alors qu'ils faisaient tout très bien et que c'est l'autre en face qui a fait une faute. Donc troisième règle, et c'est la plus importante, c'est celle dont je voulais parler, ça va changer beaucoup de choses au MMA. Il y a, je pense, pas mal de combattants qui vont être obligés de revoir leur style, de revoir comment ils combattent. Certaines personnes qui, s'il y avait eu ces règles, ne seraient peut-être pas devenues champions. Franchement, cette règle, c'est pour le meilleur, je pense, pour le sport lui-même, pour le combat, parce que le but du sport, c'est de faire ce sport, c'est d'être dans l'action de ce sport, mais aussi pour nous, les spectateurs, d'avoir quelque chose, un spectacle, d'avoir de l'action, pas un truc où il se passe rien, comme il s'est passé avec Rob Font et Cody Sandhagen. Donc ici, ils disent lever des combattants d'une position au sol ou briser la prise quand ils sont en train d'être contre la cage. Alors, l'arbitre doit soit lever ou briser la position contre la cage si aucun des combattants n'est capable de ou est incapable de démontrer une volonté d'avancer vers une prochaine position ou une tentative de finir le combat par des soumissions ou du ground and pound. Le simple fait de maintenir une position qui est perçue comme supérieure ne sera pas considéré comme un effort pour terminer le combat. Et ça ne donne pas non plus une opportunité garantie de maintenir cette position. Alors pourquoi ce changement, pourquoi cette précision? Parce que jusqu'ici ça a été, ils appellent ça inconsistent, donc pas consistant en français, pas constant, les réactions des arbitres quant à ce genre de choses, parce que ça se faisait déjà de demander à des gens de se relever quand il n'y avait pas d'action ou quoi que ce soit, mais pas forcément de bloquer, de briser une prise qui est contre la cage. Ça se fait déjà, mais c'était un peu chaotique, c'était un peu arbitraire. Et donc là, le but, c'est de donner un peu un guide et de rendre les choses plus claires et plus catégoriques quant à le fait d'exiger des combattants qu'ils avancent sur le combat et qu'ils ne maintiennent pas une position sans rien faire. Ligne suivante, on constate que les combattants utilisent la passivité dans le but de gagner en essayant simplement de maintenir une position sans vraie tentative de terminer le combat. Leurs efforts et actions reflètent à peine une tentative de neutraliser leur adversaire. En essence, ils essayent de gagner en évitant de perdre. Donc là, dernier paragraphe, ces deux points sont intimement liés. Nous croyons que le fait de mieux définir les règles et les protocoles pour ce genre de choses pour les arbitres nous permettra d'avoir une réaction plus cohérente et constante, les empêcher d'utiliser cette stratégie de passivité. Et ça, c'est cette ligne qui est intéressante. Cette stratégie, nous sentons qu'elle échoue à accomplir les termes de leur accord avec le promoteur, donc là, dans ce cas, l'UFC ou une autre ligue, et leur obligation aux fans qui payent pour voir une compétition. Donc là, je trouve que cette ligne, elle est hyper intéressante, elle se démarque de tout ce dont on a parlé jusqu'ici, parce qu'avant ça, on parle de ces règles sont pour la santé du combattant ou pour l'équité de comment le combat est jugé, pour qu'il soit équitable. Là, on est vraiment dans la définition de qu'est-ce que devrait être le sport et le spectacle du sport. Donc avant tout, un spectacle, c'est-à-dire une obligation aux fans qui payent pour regarder un combat. C'est-à-dire que en tant que combattant, tu dois combattre, tu dois accorder un spectacle, parce que c'est un show, la boxe, aux personnes qui viennent te voir. Voilà, donc c'est ces quelques règles. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Je pense que c'est énorme pour le MMA, notamment la dernière qu'on vient de voir. Je suis totalement d'accord avec. Les combattants doivent aux fans un show. Si vous y allez juste pour gagner et rien donner aux combattants, je trouve ça dommage parce que dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'avoir des backstories, d'avoir des conférences de presse, d'avoir des noms, d'avoir des surnoms, d'avoir des personnages et d'avoir un palmarès, quoi. Parce que on est aussi là pour voir deux personnalités et qui nous offrent un beau spectacle, qui vont au combat. Donc là, il y a certaines personnes, je pense,
qui se pose des questions, hein. Je pense à Merab Dvalishvili, là, par exemple. Lui, alors qu'il était quasiment assuré de devenir le champion après Aljamain, là, il est en train de se dire qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, on va avoir Aljamain ce week-end qui va se battre. Et c'est pas du tout clair si ces règles sont entrées en vigueur ou pas. Donc on verra ce week-end, ça peut être très intéressant. J'ai hâte de voir cette règle en application et ces quelques règles qui rendent le MMA plus équitable. C'est quand même très important que les choses soient jugées équitablement parce qu'on a des combattants qui sont dans la cage, qui risquent leur santé et qui risquent aussi leur carrière, voilà, sur une mauvaise décision d'un juge ou d'un arbitre. Donc c'est très important de toujours œuvrer vers plus d'équité dans la manière de juger les combats et de les arbitrer. Et je trouve que c'est un excellent pas en avant, c'est une excellente nouvelle pour le sport, en tout cas pour ceux qui suivent les règles unifiées du MMA. Voilà les gars, je vous souhaite bonne soirée et à la prochaine.